Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une update de mon cahier journal. Donc il y a plusieurs vidéos de cela, je vous présentais mon cahier journal et mes fiches de préparation, mais aujourd'hui je vais vous parler du cahier journal que j'ai largement modifié depuis la dernière fois puisque je ne mettais quasiment rien dans mon cahier journal. Mais depuis, comme j'ai eu la visite de ma tutrice, j'ai pu modifier mon cahier journal et voilà. Parce qu'une de mes directrices que je remplace, je lui envoie mon cahier journal à chaque fois que je viens dans son école pour qu'elle sache ce que je fais avec ses élèves. Et du coup, elle m'a dit ah mais il est super bien ton cahier journal machin. Donc du coup, je pense qu'il est beaucoup plus détaillé qu'avant puisque je mets beaucoup plus de choses. Et donc du coup, je viens vous parler de tout ça. Parce qu'on sait jamais, ça peut vous aider également à préparer votre cahier journal ou à savoir ce qu'il faut mettre dans le cahier journal, puisqu'il faut savoir qu'à l'ESP, on nous apprend pas du tout à faire un cahier journal, donc c'est à nous de nous débrouiller et voilà. Donc il faut savoir que dans ma vidéo précédente où je vous avais présenté mon cahier journal, je mettais uniquement les horaires, le domaine d'apprentissage et l'activité. Mais alors là je mets 36 millions de choses dedans, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Donc je vous afficherai à l'écran quelque part, je ne sais où, mon cahier journal pour que vous puissiez voir, mais je vais quand même vous dire les grandes lignes que j'écris dans mon cahier journal. Donc dans mon cahier journal, je mets 8 colonnes. Parce que maintenant, donc avant je le faisais beau. Il n'y avait pas beaucoup de trucs d'écrit, mais c'était sur une page Word classique. Là, je le fais dans un tableur, donc il y a 8 colonnes au total dans mon cahier journal. Donc c'est parti, je vous détaille tout ça. Donc la première colonne consiste à mettre les horaires. Donc comme ça, on a bien le déroulé de notre journée avec le temps prévu pour une activité. Enfin voilà. Donc là, on a le temps, donc on sait combien de temps on doit mettre pour cette activité. Et si on a mis plus de temps, c'est que on avait mal prévu notre temps. Si on met pas assez de temps, c'est que notre activité n'est pas assez étoffée. Ensuite, deuxième colonne, je mets donc mon fameux domaine d'apprentissage, je le mets ici maintenant. Donc là, c'est vraiment les grands domaines dans les programmes. Donc nous, en maternelle, c'est des domaines. En élémentaire, je crois que ce sont des disciplines, mais je suis pas sûre, donc à vérifier, mais bref. Ensuite, troisième colonne, je mets les compétences. Donc les compétences en maternelle, elles sont très compliquées à trouver, très très compliquées. Je vais vous le montrer. Donc je me munis de mon petit BO officiel et donc je vais vous montrer où trouver les compétences. Alors attendez, on va aller dans le premier domaine donc qui est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, je crois que c'est ça. Voilà, donc moi j'ai surligné les domaines en rose et donc bon là on est dans l'oral que j'ai surligné en orange et ici on a une première compétence. Pour eux, c'est objectif visé et élément de progressivité. Donc moi, c'est ça à chaque fois que j'ai surligné en orange. Et donc ce sont donc mes compétences que je remets dans mon cahier journal. Et que je mets aussi dans mes fiches de prep du coup. Ensuite, on a une quatrième colonne qui se nomme objectifs. Et alors là, les objectifs, comment vous dire que c'est compliqué de trouver les objectifs parce qu'en fait, donc les compétences, on les trouve bien dans le programme. Bon, ça c'est particulier à la maternelle en fait. Mais les objectifs, faut que vous les trouviez vous-même en fait. Donc souvent ils sont un peu dérivés des compétences. Quelquefois ça peut être la compétence en elle-même si c'est une petite compétence. Voilà, l'objectif peut être la compétence également. Mais souvent, on se galère à trouver les objectifs parce que voilà. Donc après, tout dépend de l'activité que vous faites. Mais il y a souvent un objectif précis. Je préfère moi mettre un seul objectif parce que au moins je suis pas submergée d'objectifs et je sais que telle activité, je veux qu'il fasse ça. Voilà. Comme ça, je suis pas perdue et voilà, tout va bien. Ensuite, cinquième colonne, j'ai le nom de mon activité. Donc si par exemple je suis en motricité, je mets le nom de l'activité que je suis en motricité. Donc souvent je mets qu'une activité, mais des fois j'en prévois deux. Donc voilà, je mets pas tout, mais j'ai mon activité principale qui est notée dans mon cahier journal. Après, je pense que je pourrais mettre mes différentes activités, mais alors là, mon cahier journal, il ferait 30 pages et je me retrouverais pas, quoi. Ensuite, sixième colonne, nous avons là ou les consignes. Donc là, c'est vraiment ma tutrice qui m'a dit de mettre les consignes parce que comme ça, je sais ce que je vais demander à mes élèves et je suis pas en mode je suis en train de paniquer parce que je sais pas comment formuler ma consigne. Donc là, au moins, elle est écrite sur le papier et donc si j'ai un doute, je regarde mon papier et voilà. Sachez que je suis pas à longueur de journée avec mon papier dans mes mains, savoir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire comme consigne. Hein. Souvent mes consignes, voilà, je les donne et puis basta. Je suis pas en train de regarder mon cahier journal si j'ai dit mot pour mot la consigne que j'avais écrite. Hein.
faut pas déconner. Mais bon, ma tutrice m'avait reproché qu'il n'y avait pas les consignes et que du coup je butais sur certains mots. Sachez que je ne prends toujours pas mon cahier journal pour leur donner les consignes. Donc voilà, après la consigne elle vient comme ça, si elle vient pas, bah tant pis, hein, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, je vais pas être tout le temps avec mon papier, après les gamins ils vont dire ouais la maîtresse elle est tout le temps avec son papier et tout. Non, 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 on laisse le papier de côté, hein, et on essaie de s'imprégner de la consigne, quitte à la relire juste avant de la donner, mais moi en fait souvent je donne mes consignes au regroupement, donc comme ça tout le monde a les consignes, et donc je relis vite fait pendant que les enfants sont en train de s'asseoir au coin regroupement, je relis vite fait mes consignes, et comme ça je les ai un peu en tête, hein, mais je suis pas avec mon papier devant eux, parce que sinon ils se diraient mais attends la maîtresse est tout le temps en train de nous lire son papier, mais après ça va les perturber les pauvres gosses. Ensuite, 7ème et avant-dernière colonne, je mets les attentes, donc ce que je souhaite que les élèves fassent pendant mon activité, et si jamais ils n'ont pas fait ça, et je grabouille sur mon cahier journal pour dire bah voilà, ils ont fait ça, et donc voilà. Donc pour l'instant j'ai pas eu besoin de grabouiller de beaucoup de choses, puisque ce cahier journal, j'ai commencé à le faire que depuis le début de la période 2, donc ça fait pas très longtemps, hein. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas encore grabouillé des choses, hein. Je pense que mes attentes sont vraiment des bonnes attentes. Et ensuite, dernière colonne, je mets les élèves concernés. Donc si par exemple je suis au regroupement, je vais écrire que ça concerne tous les élèves. Si je fais, donc je vous montrerai, je vous mettrai à l'écran, par exemple, le lundi, je fais 5 ateliers en même temps. Donc j'écris à chaque fois un tel, un tel, un tel, si c'est des moyens, si c'est des grands, enfin voilà, si ça concerne tous les grands, si ça concerne tous les moyens, si ça concerne tout le monde. Après je mets aussi, je sais pas si vous vous rappelez, dans ma fiche de prep, dans ma fiche atelier que j'avais présentée dans ma vidéo fiche de prep et cahier journal, j'avais mis un petit code couleur pour dire quand j'étais avec les élèves et quand mon ATSEM était avec les élèves, et du coup j'ai repris ce code couleur pour le remettre sur ma fiche de prep, sur mon cahier journal. Pour moi c'est un peu une grosse fiche de prep de journée, tu vois. Bref. Donc je remets ce code couleur pour dire que moi je suis à tel atelier, que mon ATSEM est à tel atelier, et comme ça je sais que les autres ateliers sont des ateliers en autonomie. Bien que moi j'aime bien passer dans tous les groupes, parce que souvent je donne ma consigne à mes élèves dans mon groupe dirigé, ils font un peu l'atelier, tout ça, et pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de faire, donc souvent je fais 1 ou 2 fois avec eux, comme ça ils voient bien ce que j'attends d'eux, et ensuite je pars dans les autres ateliers, sauf l'atelier de la TSEM, parce que je voulais pas la déranger, voilà, elle est en train de faire son boulot, elle sait ce qu'elle doit faire, donc je voulais pas aller la déranger. Mais les autres ateliers qui sont en autonomie, souvent je passe quand même dans les groupes, parce que souvent j'ai une petite photo à prendre, ou je leur demande de me redonner la consigne pour savoir si ce qu'ils ont fait c'était bien. Et d'ailleurs, je prévois également dans mon cahier journal un petit temps, un petit 5 minutes pour revenir sur les ateliers. Et par exemple, je prends un atelier spécifique, je l'affiche au tableau, je leur redemande quelle était la consigne, je demande qu'on regarde ce que les copains ont fait, et donc on échange s'ils ont bien réalisé l'activité, s'ils auraient pu faire mieux, tout ça. Donc voilà, comme ça leur donne des conseils et pourront s'améliorer la fois suivante. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je prévois ces petites 5 minutes entre mes 2 temps d'atelier, puisque du coup le matin je fais 2 ateliers. Donc je fais un premier atelier, ensuite je fais un petit 5 minutes où on laisse tout le matériel sur les tables, on vient juste s'asseoir au regroupement, on fait un petit débriefing, moi je prends un atelier au hasard. Pas l'atelier de l'ATC mais pas l'atelier avec moi, parce que voilà. Mais les 3 autres ateliers en autonomie, je prends un des ateliers, je l'affiche au tableau, on en parle. Ensuite, je redonne mes consignes pour les différents ateliers, je redonne les groupes, quel groupe va à quel atelier, et ensuite on repart travailler. Et ensuite, à la fin, cette fois, on range tout le matériel, mais il y a un atelier différent du premier que j'ai pris. Il y a un atelier que je vais remettre au tableau et on va reparler de tout ça. Et voilà, comme ça montre que je m'intéresse à ce qu'ils ont fait, et comme ça on peut parler aussi de ce qu'ils ont fait, s'ils sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont fait. Je suis désolée s'il y a de l'ombre qui apparaît, mais c'est Blacky qui est devant moi. Et donc comme ça après ils peuvent s'améliorer les fois suivantes, ou ils peuvent refaire la même chose si ce qu'ils ont fait c'était bien. Et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce cahier journal. Alors sachez que moi ça m'a pris un temps fou pour faire ce cahier journal là, parce que du coup c'est horrible. C'est horrible, c'est trop de préparation, c'est énormément de préparation. Donc au final, je me dis, j'ai bien fait de valider mon master l'année dernière, parce que du coup, j'ai pas besoin de valider mon master cette année. Et du coup, je suis pas embêtée avec tous les cours qui te demandent des dossiers, des machins. Ça, c'est plutôt bien. Et du coup, voilà. Hein, écoutez, si ça vous a aidé ou si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager,
à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et à regarder mes vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues qui sont juste là. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!